Alors bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque semaine, on se retrouve chaque week-end pour la revue hebdomadaire des marchés. Alors cette semaine, il y a eu véritablement du mouvement de la volatilité, notamment avec nos parités en USD, l'USD qui a vraiment bougé, qui est reparti à la hausse, qui a cassé sa droite de tendance baissière en achat et en délit et également a cassé et est revenu sur la ligne de cours de son double bottom. Paradoxalement, nous avons eu la même chose sur la parité euro-USD. Donc vous avez le graphique actuellement ici. L'euro-USD qui est revenu sur sa ligne de cours du double top qui a été formé en H4 et en D1. D'accord, ici et ici. Alors, est-ce qu'on peut parler de fausse cassure? Ça dépendra du niveau où vous avez tracé votre ligne de cours. Ici, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pris le graphique avec TradingView, d'accord. Donc ici, on voit que ma ligne de cours se situe à 1,2167. Donc arrivé sur les 1,2167, dans la zone de 1,2167, 1,2208, la parité, l'euro USD est reparti violemment avec un avalement haussier. Ici, nous sommes sur le graphique 2 heures. Si on vient sur le graphique 1 heure ici, on voit bien, nous avons eu un avalement haussier sur ce graphique. C'est vrai qu'on avait une divergence également haussière à ce niveau. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on a? Après le retour sur la ligne de cours, la zone de la ligne de cours, nous sommes en train de repartir à la hausse. Est-ce le rebond pour la formation d'un trip top ou la formation carrément d'un range pour, bon, déjà qu'on a un range avec le double top, est-ce qu'on retourne sur la zone inférieure du range? Je ne saurais le dire. Toutefois, je reviens sur euro USD. Voilà. Toutefois, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu la droite de tendance baissière ici. Du sommet du double top à la ligne de cours, nous avons eu la formation d'une tendance baissière. D'accord. Alors ici, nous sommes actuellement en train de casser la droite de tendance baissière. Nous l'avons cassé, nous sommes en train de revenir dans cette zone où il y a eu les supports et résistances, les supports ici, d'accord, qui est devenu résistance ici. Donc chaque fois, on voit que les bougies ont déjà laissé plusieurs mèches dans cette zone. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer? Quel scénario on peut établir pour la parité euro-USD pour la semaine prochaine? On voit que il y a la zone 1,2332, 1,2359. Donc, pour la semaine prochaine, un retour des prix dans cette zone pourra nous donner un signal de vente pour le retour des prix sur la ligne de cours et pourquoi pas une cassure pour véritablement la baisse de l'euro USD. Maintenant, si toutefois on a une clôture au-dessus de cette zone, c'est-à-dire au-dessus des 1,2359, alors on peut repartir sur le sommet de la figure qui a été formée, c'est-à-dire les 1,25, 1,2537, 1,2550. D'accord. Donc là, nous sommes sur le graphique 2 heures. Je vais repartir sur le graphique 4 heures. Voilà, le graphique 1 heure, excusez-moi. Donc voilà ce qu'on a sur le graphique H1, d'accord. La droite de tendance baissière qu'on a eu ici, la zone de support résistance ici, 1,2332, 1,2359, c'est la zone à casser pour la continuation de la hausse. Or, ici, on voit que nous avons déjà des chandeliers de retournement. Ça mèche déjà dans cette zone, comme ça a fait ici, ici, ici et ici. Donc ici, on voit déjà que ça laisse des mèches. Nous avons déjà un chandelier de retournement ici. Donc ça peut toutefois, n'est pas impossible. Et déjà, nous avons cette droite de tendance qu'on avait tracée ici pour le pullback après la cassure de la grande droite de tendance. Ok, de cette droite-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, je récapitule le plan sur Euro USD. La zone ici, on a des chandeliers de retournement. On vend pour le retour des prix sur la ligne de cours ou clôture au-dessus de ces zones. On retourne sur les sommets, c'est-à-dire les 1,25, 1,25, 37, 1,25, 50. On voit qu'on a le même scénario sur l'indice du dollar. D'accord, l'USD en H4 ici. D'accord, nous avons une tendance baissière, alors que sur Euro USD, on avait une tendance haussière. Donc ici, on voit également la formation d'un
double bottom, d'accord, c'est-à-dire double creux. Nous sommes en H4. En H4, on peut même parler de triple bottom, alors qu'en D1, on avait le double bottom. Donc ici, la droite de tendance baissière a été cassée, d'accord. Et même dans cette tendance baissière, on avait également cette petite droite de tendance qui passait par les sommets. Les sommets qui avaient été formés sans pour autant toucher la grande droite de tendance, la première droite de tendance qu'on avait tracée ici. Donc on a eu cette grosse bougie qui a totalement avalé cette consolidation. Nous avons eu la clôture au-dessus de la droite de tendance. On est revenu sur la ligne de cours ici, d'accord, c'est-à-dire les 90, 89, les 91. Et là, on est en train de repartir à la baisse, comme sur la parité EURUSD qui est en train de repartir à la hausse. Donc, il y a la droite de tendance ici, baissière ici, qui peut toutefois repousser le prix. Et déjà qu'on voit qu'on a même deux droites de tendance, donc on a plusieurs obstacles qui peuvent repousser le prix et l'indice, l'USDX à la hausse. Donc, dans cette zone. Maintenant, si cette zone est cassée, on a également, comme sur EURUSD, la zone ici, les 89, 96 ici. D'accord? Donc, si ça revient dans cette zone, on peut chercher à acheter pour la reprise de la hausse ou clôture en dessous. Là, c'est que c'est le dollar qui chute. Alors, on va continuer avec voilà l'USDI toujours en H1. D'accord, vous voyez comme ça mèche sur l'euro USDI. Ici également, nous avons des mèches, des chandeliers de retournement sur l'USDI pour la reprise de la hausse. Donc, sur l'USDI, d'accord. Alors que sur l'euro USDI, on avait des chandeliers de retournement pour la reprise de la baisse. C'est au marché d'en décider. Donc je reviens ici sur la parité USD-JPY. USD-JPY, qu'est-ce que nous avons? On avait parlé de ce triangle symétrique, d'accord, qui avait été cassé au début de cette année. D'accord, on est revenu. Ce triangle également formait un range. Dans ce triangle, on avait un range en délit. Le range a été cassé, on a eu le pullback. On est revenu dans la zone support. Ici, cette zone a été cassée avec cette grosse bougie. D'accord. Donc on avait tracé, on avait détecté ce support ici, c'est-à-dire les 105.71. Non, excusez-moi, les 105.79 je crois, 105.79 et 59. 105.59. Donc le prix est revenu sur les 159. On a fait le pullback sur le range qui a été cassé et puis on est revenu actuellement sur ce niveau. Donc si clôture en dessous de ce niveau-là, on peut vendre. Mais si on a des chandeliers de retournement sur de petites unités de temps, c'est-à-dire H1 ou H4, on peut chercher à acheter pour la reprise de la hausse. Et pourquoi pas attendre carrément la cassure de cette droite de tendance baissière pour pouvoir acheter et viser cette zone. Donc je quitte la parité USD-JPY. Nous allons maintenant parler de la parité AUD-USD. Alors AUD-USD, on a presque la même configuration comme sur la parité euro-USD, seulement que ici on avait une hausse, on avait la tendance haussière, la grande tendance haussière de l'année passée, d'accord, je crois, oui, qui a été cassée ici, d'accord. On a eu l'accélération baissière jusqu'à ce niveau, jusqu'à la zone des 0,77 60, 0,77 90, et puis on a eu cette forte correction. Je crois que ce niveau, les 0,7889 représentait les 1,68% de Fibonacci, je crois bien. Donc là, on est en train de repartir. On a assisté à la reprise de la baisse. Donc on a eu également ce petit support qui a repoussé le prix chaque fois, ici, ici, ici et ici, et qui a été cassé dans le mardi, si je me trompe, le mardi ou le mercredi, voilà le mercredi. D'accord, on a eu la cassure, on a eu le pullback, et paf, on a eu l'accélération. Actuellement, on est en train de repartir dans cette zone, la zone des super résistances, la zone de 0,77, 61, 0,77, 90. Donc, il n'est pas impossible de chercher à vendre un point d'entrée à la vente dans cette zone pour la continuation de la baisse ou carrément attendre la clôture au-dessus de cette droite de tendance baissière pour pouvoir acheter et viser les 0,77, 0,78, 77, 0,79, 49. Mais là, avec le changement de tendance qu'on est en train d'avoir sur l'USDX, il est possible qu'on assiste à un retour à la reprise de la hausse sur le dollar. Déjà qu'avec les prévisions sur l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed, donc tout est possible. Alors, l'USD CAD, je récapitule, dans cette zone 0, la zone des